un peu de distance avec tout cela, avec cette 9e planète qui pourrait se trouver dans notre système solaire. Elle est très éloignée du Soleil, elle est très éloignée de la Terre, mais elle pourrait faire 10 fois le volume de la Terre. Michel Chevalet, bonsoir. Bonsoir. Alors on a une nouvelle amie, une nouvelle meilleure amie, une nouvelle cousine. Non, ce qui paraît surprenant, c'est qu'au XXIe siècle, on dit « ça y est, il y en a une de plus ». Alors qu'on en a vu une de moins. On a une de moins, absolument. On avait relégué Pluton au rang de planète transneptunienne, c'est-à-dire que un gravat du système solaire. Satellite, quoi. Petite explication, de quoi parlons-nous? Cette découverte, c'est une découverte qui est pour le moment, je ne vais pas dire virtuelle, mais qui est purement mathématique. C'est par déduction mathématique et par calcul qu'on a dit il doit y avoir quelque chose. Je m'explique. À la limite du système solaire, il y a Pluton, 6 milliards de kilomètres du Soleil. Limite, c'est très loin. Et au-delà, qu'est-ce qu'il y a? C'est pas le vide, il y a toujours quelque chose. Il y a ce qu'on appelle une ceinture d'astéroïdes, une ceinture de Kuiper. C'est-à-dire, les gravats de la formation du système solaire, c'est-à-dire ce qui n'a pas été aggloméré. Mais c'est des cailloux, ça va de la centaine de mètres à plusieurs milliers de kilomètres. Et les plus gros cailloux qu'on repère, qu'on suit à la trace, ont des orbites elliptiques qui sont toutes déformées dans le même sens. C'était le point de départ. Et là, il y a quelque chose, oui. Enfin, c'est pas le champ magnétique, c'est la gravitation. Ce qui pilote tout, c'est Newton, c'est la gravitation. Et là, les astronomes du Caltech, en Californie, se sont dit, il doit y avoir quelque chose, il doit y avoir un objet massif, mais on ne le voit pas. Et donc, par les calculs, on a déduit sa masse, qui doit être moi je dirais que Neptune, c'est-à-dire 4-5 fois la masse de la Terre, et sur une orbite très elliptique, c'est-à-dire qu'il met quasiment 10 000 ans, alors que nous on met 1 an à faire le tour du système solaire, et il met 10 000 ans. Voilà où on en est actuellement. Reste maintenant, c'est de dire, est-ce qu'il existe réellement? Par le calcul, oui, c'est la théorie. Mais dans la pratique, il faut donc l'observer. Donc on est loin de savoir s'il y a une forme de vie sur ce... Oui, mais voilà. Ah oui, ça, alors la forme de vie, vous avez 6 milliards, il fait beaucoup trop froid, il y a très peu de lumière. Juste une petite parenthèse. Comment, à la fin du 19e siècle, a-t-on découvert Neptune? Eh bien, c'était les anomalies de trajectoire d'Uranus. On avait observé Uranus et on a dit, tiens, Uranus tourne comme une patate, et non pas comme la Terre, bien circulaire. Et on s'est dit, il y a un corps, on ne le voit pas, on l'a calculé, et puis après, par l'observation, on l'a vu. Donc, l'histoire se réécrit. Merci beaucoup, Michel Chevalet. Merci.